Alors mesdames, vous avez fait une réunion ce matin à 11 heures sur le tennis féminin, alors de quoi ça a parlé? Alors, nous avons bien sûr parlé du tennis féminin, plus spécialement le tennis féminin loisir, Mhm. sachant qu'à la Ligue de Paris, nous organisons un certain nombre de rendez-vous d'animation pour les femmes qui sont dans les clubs. Et Oui. donc ce matin, vous avez on a eu toutes les femmes qui représentent quelque chose dans leur club. Il y avait des juges arbitres, il y avait des enseignantes, il y avait des dirigeantes. Et donc on fait des rendez-vous loisirs, sachant que la compétition de haut niveau, c'est notre CTR, Patrick Favière, qui malheureusement s'est excusé, n'a pas pu venir, qui s'occupe de la compétition plus spécialement. Donc D'accord. on peut vous dire rapidement les manifestations qu'on Mhm, fait. bien sûr. Alors d'abord un tournoi qui est complètement pur produit de la Ligue de Paris, qui est un tournoi de double dames qui s'appelle les Parisiennes. Oui. Donc c'est un tournoi qui se fait du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Une première phase, une deuxième phase et une phase finale. Donc qui concerne le loisir, puisque ce tournoi est ouvert aux non classés, quatrième série jusqu'à 30 inclus. C'est un tournoi qui plaît beaucoup aux femmes parce que ça donne aux femmes envie, surtout celles qui ont un petit peu peur de faire de la compétition. À deux, c'est plus convivial, C'est on a plus moins sympa. peur. Oui. Et donc, c'est un tournoi qui plaît beaucoup, puisque sur Paris, il y a quand même, voire un peu plus, une quarantaine d'équipes. Et on a ouvert ça également aux jeunes filles, 15-18 D'accord. ans, qui le font, mais là, c'est plus difficile à mobiliser les jeunes filles qui sont Encore souvent dans plus à cet des, âge-là, oui. voilà, qui sont plus compliquées, qui ont des cours qui sont en seconde, voire première, et qui ne sont pas toujours disponibles. Alors c'est notre premier rendez-vous. On a aussi une grande journée du tennis féminin dans un club qui s'appelle l'APSAP, où là on convoque donc pareil les dirigeantes de clubs, les responsables du tennis féminin, les enseignantes, Mhm. etc., les mêmes. Et là on amène notre raquette et on fait toute une journée des ateliers. On a fait l'année dernière on a fait de la pétanque, on a fait des doubles, on a fait des doubles sur des terrains évolutifs, c'est-à-dire avec des balles mousse comme les Oui, comme enfants. les enfants au tennis, oui. Et puis on passe toute la journée ensemble. Il y avait même deux La masseurs qui pétanque. se sont occupées de nous toute la journée. Ça La donne plus envie. pétanque, La pétanque. voilà. Et on passe toute la journée, on déjeune ensemble. Le président de la Ligue vient nous remettre les trophées. Et cette journée, vraiment, c'est un rassemblement incontournable pour les femmes de Et club alors c'est parisien. quand exactement Ça, c'est de début octobre, en général le premier dimanche d'octobre. D'accord. Voilà. Et nous avons aussi un grand événement du tennis féminin au moment de l'Open Gaz de France. Alors à cette occasion, nous avons eu ce matin Monsieur Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, qui représente la communication de Gaz de France, qui est venu nous donner des cadeaux, des superbes serviettes, et qui nous a expliqué quand même que Gaz de France s'est impliqué énormément dans le tennis féminin. Et aussi dans l'athlétisme, mais qu'ils ne veulent pas trop se disperser. Donc déjà pour eux, féminin et athlétisme, c'est énorme. Et donc voilà, il nous a parlé un petit peu comment il fonctionnait, comment il manageait tout ça. Très intéressant, on lui a posé des questions. Et puis, donc l'Open Gaz de France, alors là, on est quand même très nombreuses. On est voire 160 femmes, l'année dernière c'est ce qu'on était, le nombre qu'on était, parce que la Ligue de Paris fait un événement et se sont accrochés un petit peu à nous, si je puis dire, la Ligue des Yvelines et la Ligue de l'Essonne. Qui D'accord. trouvaient qu'à Paris on faisait quelque chose de Oui, bien. c'est Donc là c'est un colloque le matin en général à Roland-Garros, on déjeune toutes ensemble et on est toutes invitées à Coubertin pour regarder les parties. D'accord. Alors on a des intervenants, ça peut être des intervenants de la médecine, ça peut être une joueuse de haut niveau, ça peut être une joueuse de haut niveau d'un autre sport, ça peut être, on essaye depuis des années où on fait ça fait plusieurs années qu'on fait ça, on essaye de trouver des intervenants, c'est ça qui est difficile. Voilà. D'accord. Et vous m'avez dit qu'il y avait Stéphanie Cohen-Aloro ce Alors matin. Stéphanie alors, Cohen-Aloro est venue, elle est quand même la 91e joueuse du monde, ce qui est bien, et Stéphanie, elle a un petit peu, je trouve, elle n'a pas type de la joueuse compétitive elle est un petit peu atypique, je dirais, et elle a été très sympathique parce qu'elle a dit, moi, on a dit le régime, elle a dit, moi, j'aime bien manger, alors je ne veux quand même pas me priver de tout. Elle a dit les entraînements, oh je suis bien au récit, que je m'entraîne. Alors on lui a demandé, tu as un coach? Ah, on a un coach pour deux, il te suit dans les compétitions? Oui, mais pas toujours. Enfin, Oui, donc elle a à la fois, je trouve que c'était bien parce qu'elle est compétitive, mais elle est, je veux dire, détendue. Elle n'est pas stressée, elle est restée une femme.
Elle a 26, accessible. elle a 26 ou 27 ans, je Et crois. elle est placée combien Elle est 91e. Non, non, mais française. Française, elle est 12e. 12e française. Voilà. Donc, eh bien, on lui a posé des questions. Elle était ravie d'être parmi nous, même parmi des femmes qui jouent au tennis, sont moins bonnes qu'elle, mais elle était contente. Et puis, eh bien, au bout d'une heure où on a discuté, on a parlé, on a posé des questions, nous avons pris un apéritif tous ensemble. Et voilà, et donc Pour clôturer, pour cette clôturer, superbe et je réunion. pense que beaucoup dans Nous avons assisté à une partie intéressante de jeunes filles, de cadettes. Voilà, et vous allez rester toute la Vraiment, journée. oui, jusqu'à l'extinction des feux. D'accord. Merci mesdames. Et puis, bonne continuation. Merci.